Shalom la famille, soyez tous salués, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous qui allez nous prendre en marche après, vous qui allez regarder cette émission après. Nous sommes à Lumière Chrétienne, notre chaîne YouTube c'est DTN TV. Aujourd'hui, nous avons encore une invitée de taille, une chantre de l'Éternel. Nous l'appelons affectueusement ici, Maman Ginette. Je vais pas monopoliser la parole, je vais lui laisser le temps elle-même de se présenter. Alors Maman Ginette, vous vous présentez à nos téléspectateurs qui nous suivent en ligne? D'abord, je vous salue, Frère Prince, et aussi nos téléspectateurs. Je vous salue tous au nom de Jésus. Moi, c'est la sœur Ginette Loaga. Je suis servante de Dieu. Ça fait quand même quelques années et je suis mariée, mère de 3 enfants. En tout cas, merci Maman Ginette. Vraiment. Maman Ginette, comme vous savez, le but de cette émission, c'est pour exhorter, c'est pour impacter, on va dire en gros évangéliser. Donc, nous avons une série de questions à vous poser et puis voilà quoi. D'accord, ma première question, Maman Ginette, pouvez-vous nous donner un peu le témoin de votre conversion? Je me suis convertie d'abord par la musique. Cela veut dire que j'étais attirée par la musique. Je suis allée visiter une église où j'ai vu les enfants moins âgés que moi qui adoraient Dieu et qui chantaient. Cela m'a vraiment attirée et je me suis dit, bon, je vais rejoindre ce groupe parce que dans mon église locale, on ne me permettait pas de chanter. J'étais trop jeune après eux. Okay. Et quand j'ai rejoint ce groupe-là, quelques mois plus tard, c'est dans le groupe-là même que j'ai appris à connaître le Seigneur. Okay. Dans le groupe-là, on nous a imposé la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de la méditation. Et en faisant tout cela, je suis tombée maintenant amoureuse de Jésus. Amen. Je me suis fait baptiser et je me suis fait baptiser plutôt. Et c'est comme ça que j'ai continué à marcher avec Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, maman Ginette, si on veut comprendre ce que vous avez expliqué, auparavant, vous partiez à l'église, mais vous n'étiez pas converti. Je n'étais pas converti. Avant, j'allais à l'église parce que maman nous amenait à l'église et c'était juste ça. On allait à l'église. Les cultes se déroulaient, nous, on jouait à l'extérieur, on criait et tout qu'on sort. Donc, c'était comme ça. D'accord. Donc, la famille comprenait que le simple fait de partir à l'église n'est pas forcément le fait d'être appelé chrétien. La vie chrétienne, ça va au-delà de cela. C'est une affaire personnelle, vraiment. Ouais. Amen. D'accord. Maman Ginette, nous savons que vous chantez pour la gloire du Seigneur, mais dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi ce ministère? Est-ce le fait parce que vous aimiez chanter ou parce que vous avez la conviction que c'est dans ce couloir que le Seigneur vous a appelé? Définitivement, c'est dans ce couloir que le Seigneur m'a appelé. Parce que j'aime chanter, ça c'est vrai, mais après, quand je me suis mis à chanter, à adorer Dieu, il s'est révélé à moi. J'ai découvert beaucoup d'autres choses en lui et j'ai compris qu'il a beaucoup de choses qu'il veut que je puisse accomplir avec lui. Donc, chanter, c'est un appel et c'est aussi un moyen pour moi de marcher dans ce que Dieu m'a appelé à faire. D'accord. Ouais. Oh, ok, je comprends mieux. En tout cas, gloire au Seigneur. Et il y a une autre question encore à vous poser, Maman Ginette, plutôt. Est-ce que l'adoration est typiquement le fait de chanter? Est-ce aussi le fait d'avoir forcément une belle voix pour chanter pour Dieu? Absolument pas. Parce que si nous réduisons l'adoration seulement au chant, alors on a perdu le concept même de l'adoration. D'accord. Dans la Bible, nous voyons que des gens, dans le jardin d'Éden, l'adoration existait. C'est ça. Nous voyons qu'Abraham aussi a adoré Dieu. Et tous ces gens-là, ils n'ont pas forcément chanté, forcément pas la musique. C'est ça. Et c'est plus tard, avec le roi David, que nous venons voir l'introduction de la musique, des instruments pour adorer Dieu avec. Donc, la musique n'a rien à voir avec l'adoration, d'abord. L'adoration, c'est d'abord une mode de vie. C'est ça. L'adoration, c'est la relation avec le Seigneur. C'est un service qu'on rend à Dieu, c'est notre offrande qu'on donne au Seigneur. Et ce n'est qu'après que nous venons à utiliser la musique pour nous accompagner dans notre adoration. Donc, avoir une belle voix ou pas, ça n'a rien à voir avec l'adoration. La belle voix intervient pour faire la musique, mais c'est pas pour l'adoration d'abord. Wow. Ouais. En tout cas, merci vraiment, Maman Ginette, pour ces détails-là, effectivement. Et l'autre question, Maman Ginette, plutôt, dans Jean 4, le verset 23, la Bible nous dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voulons savoir, c'est qui le vrai adorateur ou la vraie adoratrice? Le vrai adorateur ou la vraie adoratrice, c'est la personne qui a donné sa vie à Jésus, la personne qui s'est soumise à l'autorité du Seigneur, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, la personne qui aime Dieu, qui a développé une vie d'intimité avec le Seigneur. D'abord, c'est ça.
Donc, ce qui vient après, à savoir le chant, la musique et tout consort, ce n'est pas d'abord ça l'adoration. Ça commence d'abord par l'intimité avec le Seigneur. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut crier que je chante bien, je fais ceci, mais quand le cœur n'est pas là où le Seigneur veut que le cœur soit, alors c'est pas l'adoration. Parce qu'on donne pas l'adoration aux hommes, l'adoration, on donne ça à Dieu. Et cela doit être agréable. D'accord. En tout cas, merci encore, maman Ginette. L'autre question. Depuis votre conversion, j'ose croire que vous demeurez jusque-là dans la foi. Si vous avez des conseils, des pratiques ou des méthodes à donner à nos téléspectateurs qui nous suivent, dans le but d'être constant dans les choses de Dieu, dans le but de toujours rester dans la foi et de suivre le Seigneur, quels conseils ou quelles paroles pourriez-vous bien donner à nos téléspectateurs qui nous suivent? En tout cas, c'est le témoignage de toute une vie. Ça prendra vraiment un long moment pour expliquer tout cela. Mais si je dois juste dire ça en quelques lignes, une fois qu'on a donné la vie à Jésus, ça revient à nous-mêmes maintenant de chercher à le connaître plus. Ça revient à nous-mêmes de nous discipliner dans la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à passer des moments dans la prière et l'adoration du Seigneur, et aussi à le servir, parce que quand on le sert, on est entouré de bien-aimés. On apprend encore plus à s'humilier, à se donner dans l'œuvre de Dieu et tout consort. Donc, c'est quelque chose vraiment, on doit se décider d'aller plus loin vers le Seigneur. Il faut avoir cette soif-là, de chercher Dieu de tout son cœur, parce que après tout, bon, il y a plein de distractions dans le monde. Effectivement. Vraiment plein de distractions. Et plusieurs personnes sont même dans les églises qui croient être dans la bonne voie, mais ils ne le sont pas. C'est ça. Il faut chercher Dieu et faire cela en quelque chose d'intentionnel. On cherche Dieu, on est assoiffé de Dieu, on lit la parole de Dieu, on prie, on cherche Dieu de tout son cœur, on prie en jeûne aussi. Même quand l'église n'a pas décrété un jeûne, personnellement, tu te donnes la discipline. Et c'est comme ça que nous maintenons la vie chrétienne. Sinon, c'est pas facile du tout. Wow. En tout cas, super. Et maman, j'ai une autre question à vous poser, évidemment. Pourriez-vous faire ou accepter de faire un featuring avec un artiste de ce monde, ou on va dire avec un artiste mondain? Et pourquoi? D'abord, j'aime bien nos frères et sœurs, ou alors nos connaissances qui sont de l'autre côté, qui sont en train de faire de la musique. Je prie que Dieu puisse leur sauver, parce que en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Je prie que Dieu puisse leur sauver, afin qu'ils viennent de ce côté ici et que nous puissions ensemble adorer Dieu. Mais aussi longtemps que nous sommes encore en train de servir deux différents maîtres, moi je sers le Seigneur et il sert autre chose, alors on ne peut pas travailler ensemble. Mais il faudrait d'abord se soumettre à Dieu pour que nous puissions ensemble travailler. D'accord. En tout cas, merci, qui est vraiment bien dit. Et nous sommes presque à la fin de notre émission, mais maman Ginette, nous avons un coup, en tout cas à notre niveau ici, que vous avez un événement, je crois, le mois prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire encore plus sur cet événement? Oui, nous faisons depuis quelques années une célébration. Dénommée Thanksgiving Celebration. Et cette année, nous allons faire ça le 25 décembre. Et je vous donne déjà même l'adresse de l'endroit. Le 25 novembre, oui. Donc, ça vient dans quelques semaines. Donc, ça sera à l'église Translated Believers Church. Sur 850 Dogwood, Lawrenceville, Georgia, 30044. Et nous allons nous rassembler ensemble pour adorer Dieu. Nous voulons juste passer un moment dans sa présence, apprécier ce qu'il a fait et recevoir ce qu'il a encore à nous donner. Parce que dans sa présence, on donne et après lui nous donne aussi. Donc c'est ça les moments que nous passons dans la présence de Dieu. D'accord, merci en tout cas, maman Ginette. Donc bien-aimés, amis téléspectateurs, pour vous qui êtes aux États-Unis, précisément à Georgia, à Atlanta, vous êtes tous invités à prendre part à cet événement. En tout cas, nous avons foi et nous croyons que Dieu va se manifester encore. Et maman, j'aimerais que vous puissiez encore répéter l'adresse pour ceux qui peut-être n'ont pas bien entendu. Vous répétez encore l'adresse. Oui, je vais répéter ça, cette fois-ci en anglais. Translated Believers Church, 850 Dogwood, Suite 400, Lawrenceville, Georgia, 30044. D'accord. Ouais. Nous allons aussi effacer les flyers, comme ça tout le monde aura. Il n'y a pas de problème. En tout cas, maman Ginette, merci beaucoup.
Et maman Ginette, nous savons que notre émission est regardée par plusieurs personnes. Nous savons que il y a aussi des païens qui nous suivent. Il y a aussi des gens qui n'ont pas encore Jésus. On va dire qu'ils ne sont pas encore convertis. Si vous avez un message à lancer à l'endroit de ces personnes, quel est le message que vous pourriez les lancer? D'abord, j'aimerais dire à la personne qui me suit en ce moment, qui n'a pas encore donné la vie à Jésus, je veux dire que Jésus t'aime. En tout cas, il t'aime, il t'aime. Il a fait preuve de son amour en donnant sa vie à la croix de Golgotha pour toi. Et c'est pour te sauver, au fait. Amen. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. La Bible nous dit, le salut ne se donne qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé. Donc, je vous invite vraiment à venir, à donner la vie à Jésus-Christ. Parce que le monde ici va passer. Dès que vous mourrez, ça sera une autre réalité. Vous devez vous tenir devant le trône de Dieu pour rendre compte de ce que vous aviez fait ici sur la terre. En effet. En ce jour-là, vous ne saurez pas vous repentir. Mais, En ce jour-là, vous ne saurez pas recevoir Jésus. C'est quand on est encore vivant sur terre qu'on reçoit le salut de Jésus-Christ. Alors, je vous invite vraiment à venir donner la vie à Jésus-Christ. Laissez que le Seigneur puisse vous donner une vie nouvelle parce que vous en avez besoin. Et c'est comme ça que vous serez sauvés. N'attendez pas demain parce que demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, là même, prenez la décision de vous donner à Jésus-Christ. Amen. En tout cas, maman, je te remercie encore. Et si vous pouvez faire cette prière, on va dire du salut, ou une prière pour ces téléspectateurs qui vous avez invité, exhorté à vraiment s'offrir au Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux-là qui m'ont suivi et qui sont prêts à donner la vie à Jésus-Christ, déjà, je vous encourage beaucoup. Je suis déjà en célébration avec vous. Amen. C'est une joie parfaite que les bien-aimés deviennent des chrétiens qui donnent la vie à Jésus. Nous allons prier ensemble. Je vous prie de répéter cette prière avec moi. Nous allons le faire. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, je m'abandonne à toi. Je prie que tu pardonnes mes péchés. Je prie que tu puisses venir habiter dans mon cœur. Je veux faire de toi le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Amen. Prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mon cœur et de ma vie entière. Amen. Laisse que ton esprit vienne habiter en moi, qui me conduise dans la vérité. Amen. Et maintenant, je vais faire la prière pour vous. Seigneur, je viens prier pour les bien-aimés qui ont donné la vie à toi en ce jour ici. Je prie que tu puisses leur prendre en charge, ô Dieu. Apprends-leur à t'aimer, apprends-leur à te craindre, apprends-leur à vivre dans ta présence, ô Dieu, à te désirer plus que tout dans leur vie. Et laisse que ton Esprit Saint puisse leur conduire à ta connaissance profonde. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Ginette. En tout Merci cas, que Dieu vous bénisse Papa aussi. Prince. Et en tout cas, je prie que cet événement du mois prochain, en tout cas, soit une réussite au nom de Jésus. Amen. Nous serons tous là parce que nous sommes tous le corps de Christ. Nous En vous tout soutenons, cas, nous prions pour venez vous. nombreux pour En cela. tout cas, moi, je crois que Dieu vraiment va nous faire du bien. Amen. Et nous sommes à la fin de notre émission, amis téléspectateurs. Je vais vous rappeler que vous puissiez partager, liker, commenter et vous abonner massivement pour encore une fois nous retrouver et recevoir encore beaucoup de bonnes choses. Ça sera pour votre plus grand bien. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Shalom chez vous.